Salut à tous, c'est encore moi, votre coach Sarah. On se retrouve pour la séance 2 de la semaine 2. On sera beaucoup plus focalisé sur le haut du corps sur cette semaine-là. Vous avez juste besoin de votre tapis et de votre corps et surtout de la motivation et du calme. C'est parti. C'est parti, du coup on se met en position au début de son tapis. On va faire une grosse partie échauffement du dos, du haut du corps. On va faire un peu de souplesse, de la mobilité. Et après on pourra enchaîner les exercices avec la respiration. Ok? Donc on va venir inspirer, on ouvre les bras vers le ciel. On expire, on enroule. Pour pouvoir se mettre délicatement à quatre patounes. On va refaire le dos rond, dos creux que vous avez déjà vu dans le programme numéro 1, mais qui est super important. Donc petit travail de mobilité de colonne vertébrale et de souplesse. On va venir enrouler toute la colonne vertébrale sur l'expiration. Là, je vais vous demander de venir cambrer le bas du corps en premier, au niveau du bassin. Le milieu du dos, sans s'affaisser, on pousse bien sur les mains. Et de sortir la tête en dernier. Vous allez me faire l'inverse, vous arrondissez. Vous pouvez vous mettre en place directement et me rejoindre et le faire avec moi. Vous essayez d'expirer, d'inspirer sur tout le long de l'exercice. Expire. Inspire ici. Et expire, enroule. Par le bassin, toujours. Super. Encore, expire. Cambre, vertèbre après vertèbre, tu segmentes toute ta colonne vertébrale, tu pousses bien sur les mains, t'inspires, arriver ici. Encore. Tête en dernier et une petite dernière. On inspire, on pousse bien sur les mains. On expire. On va venir crocheter, pousser les pieds ici vers le ciel et on va bouger le haut du corps. Vous bougez à droite, vous bougez à gauche. Tu vas chercher sur un côté, sur l'autre. Tu fais bouger la cage thoracique. Voilà. Super. Tu reviens ici, tu repositionnes délicatement les genoux. Tu repars, tu stretches. Et tu repars sur des petits mouvements du haut du corps. C'est parfait. Encore. Yes, et tu reviens, tu positionnes les deux avant-bras dans le sol. Voilà, un petit peu le bassin neutre, pas trop relâché. Clac. Ton bras gauche, il part en diagonale. Ton bras droit part en diagonale vers la gauche, pardon. Et ta tête est complètement détendue sur le bras et tu sens tout le côté droit qui s'étire. Tu continues d'inspirer en mode pilates. Encore. Super. On ramène. On expire. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Et on ramène. C'est parfait. Maintenant, vous positionnez vos petites mains ici, les épaules au-dessus des mains. Vous allez venir ouvrir le bras vers le ciel pour ensuite venir vous étirer en arrière. Vous déposez les talons. Vous déposez les talons, vous déposez les fessiers sur les talons, vous tendez bien le bras gauche. Vous repartez. On ouvre. On réenroule. On stretch. C'est parfait. Très bien. Et on revient ici, on fait de l'autre côté. Tu ouvres. Tu enroules. Ça permet de bien échauffer, de mettre le corps en route. Tu tires bien le bras droit loin devant toi. Encore. Tu ouvres. Yes. Petite dernière, inspire. Parfait. Super. Et on revient
se mettre à 4 patounes. On va positionner son corps sur le côté pour ensuite tourner. Tac, on va se mettre sur le dos. Enfin, sur le dos. Presque, vous allez voir. Donc on va commencer sur un premier exercice que j'aime pas mal. Vous pouvez être gracieux, gracieuse, vous pouvez être ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est un exercice qui est d'un point de vue extérieur très joli et qui est super efficace pour travailler la mobilité des épaules et le renforcement des épaules. Donc il va falloir jouer le jeu. Les mains seront toujours en direction des fessiers, c'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça qu'on les met dans ce sens-là. Ok? Donc je vais vous demander de positionner les mains ici. Voilà. Derrière, dans l'axe des épaules. Vous ramenez un petit peu vos petons vers vous. Vous allez prendre une belle inspiration. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Comme ça, vous ne perdez pas de temps de pratique. Et là, vous allez venir expirer et pousser le bassin vers le ciel. Ok? Là, arrivé en haut, vous allez continuer d'inspirer. Et vous allez serrer les abdos. Expirer. Encore. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Et on inspire. On expire pour reposer et si besoin pour relâcher les bras. On détend bien, on relâche la tête. Yes, et on repart. Donc vous devez vraiment sentir le deltoïde, vraiment, il y a tout ça qui vient se mettre en place. On peut même le sentir un petit peu au niveau des bras. On peut le sentir au niveau du biceps, mais surtout au niveau de l'épaule. Vous devez bien sentir que les abdos se contractent quand on lève. Vous pouvez même contracter un petit peu les fessiers avec. C'est OK. On y retourne, on garde les genoux pliés encore. Allez, on inspire. On expire. Serre bien les abdos. Encore. Expire. Serre. Continue. Contracte. Encore. Si ça chauffe et que ça tire au niveau des épaules et des bras, c'est normal. Et on expire, on relâche et on détend. Voilà, tu peux relâcher vers l'avant. Tu te stretches. Voilà, tu détends bien les épaules. Tu déroules et on repart sur l'exercice, mais avec une variation. On va faire 4 variations sur celui-ci. 3, 4. On positionne ces petites mains là. On inspire, on sort bien la poitrine. On pousse, le bassin reste neutre. Et là, sur l'expiration, on va tendre la jambe. On expire et on inspire. On expire, on essaye de bouger le moins possible son bassin. On tend la jambe dans l'axe de l'autre. Et on inspire. Encore, expire doucement. Inspire, ramène. Expire, pousse. Pousse, 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 pousse. Inspire, ramène. Encore une fois. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Youp. Je vous ai regardé et ma jambe elle est partie. Inspire. Et relâche. Et détends. Donc là, tu dois bien le sentir sur les cannes hein, quand même. Hein. Tu dois vraiment sentir que ça chauffe aussi au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Et on relâche vers l'avant. Tu détends. Donc on est toujours en tempo lent. Vous avez vu, on n'est jamais en dynamique. Hein. Je souhaite vraiment garder ce mood-là. C'est très smooth, c'est très léger. Et dans le Pilates, c'est ça. C'est du lent, c'est du moment présent. On est centré, on est aligné.
Et c'est génial parce qu'on n'a vraiment pas le temps de penser à ses courses. Il y a tellement de trucs à penser au niveau du corps que je trouve que c'est des moments de vie très rares sur être complètement connecté à son corps. Parce que même en méditation, je trouve qu'on a tendance à beaucoup partir, on peut avoir tendance à partir. Là, tu n'as même pas le temps de partir. Parce que tu as ton périnée qui dit « et coucou », tes abdos qui te disent « et coucou », tes épaules qui sont on fire. Enfin voilà, tu as beaucoup de choses auxquelles il faut penser. On y retourne. Je discute, comme ça vous fait des pauses. On part en arrière. Clac, clac, louch. On a les petites mains vers les talons. Et cette fois-ci, on va tendre les gambettes. On va venir inspirer. On va venir expirer. On gonfle la cage. On expire le nombril, vous devez bien le voir là. Encore. Malgré les tremblements, on essaye de rester dans une certaine légèreté, de ne pas passer du côté de la force, du côté obscur de la force. On essaye de tenir. Je tremblote, hein. Encore. Et on relâche. Et cette fois-ci, on garde les jambes tendues. Et on en profite pour s'étirer. Voilà, tu relâches. Tu stretches. Détends bien. Voilà, respire. C'est parfait. Encore. Nickel. On repositionne les petites mains derrière. Donc toujours les mains en direction des talons. Ok. Clac, clouc. C'est parfait. Toujours fléchi au niveau du départ. Et là, on va venir expirer. Et on pousse. Super. On va venir inspirer. Et expirer. Encore. Inspirer. Et expirer. On continue. Inspire. Expire. Même si ça chauffe, on tient encore une fois. Inspire. Et on relâche. Et on détend les bras et les épaules. Voilà, détendez bien. Poussez un peu la cage vers l'avant si besoin. Poussez, poussez. Détendez encore. Pousse. Et relâche. Nickel. On relâche bien. C'est parfait. On va venir pivoter. J'espère qu'au niveau des poignets, ça va. On peut les sentir un petit peu. Voilà, détendez-les si vous en avez besoin. On va les retravailler en plus derrière. Donc détendez-les bien. Je sais il y en a pour qui c'est le début. S'auto-porter, porter sa charge corporelle n'est pas forcément facile. Et le fait de vraiment venir contracter les abdos, on donnera moins de contraintes aux poignets. À savoir que c'est normal d'avoir mal au début. Puis vous allez voir que plus vous allez renforcer vos avant-bras, vous allez renforcer vos épaules, vos bras, vos abdos, plus ce poignet-là aura l'habitude. Et voilà, tout est question d'entraînement. Donc ne perdez pas espoir. Et je sais que c'est pas très agréable, mais vous pouvez faire sur les coudes certains exercices, vous pouvez trouver des adaptations. Et voilà, là sur l'exercice d'avant, on aurait pu faire sur les coudes, mais alors Mamma Mia, ça aurait pas été facile, hein. On aurait été à ça du sol. On enchaîne sur le deuxième exercice. Je vais vous demander, mes petits loulous, on va venir dérouler. On va reprendre les push-ups du premier programme. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, le premier programme, aucun problème, ça ne change rien du tout, il n'y a pas de souci. On va repartir ensemble. Donc vous allez vous mettre debout, début du tapis. On essaye de le faire ensemble, à part si vous voulez que je vous le montre une fois, mais ceux qui ont l'habitude, vous pouvez directement le faire avec moi. Pour les autres, vous pouvez regarder. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on enroule. On inspire, on avance. On expire, on stabilise. On inspire, on descend. On expire, on pousse. Sur le premier bloc, sur le premier programme, on n'en faisait qu'une. Là, on en fait deux. On inspire,
Alors les coudes le long du corps, hein, sinon c'est de la triche. Et on pousse. Doucement. Donc vous ne devez pas ouvrir les coudes. On fait des pompes triceps. Et il y a toujours épaules, bassin, genoux de bien aligner. Donc on a les abdos qui sont gainés et les fessiers. Ensuite on tend les jambes et on va venir expirer sur l'ouverture. Ensuite on referme sur l'inspiration et on expire sur l'ouverture. D'accord? Et on inspire, on revient. On casse les genoux. On bouge le moins possible le bassin. On part en arrière et on déroule. Et là, on continue. C'est parti. Inspire. Expire. Je stabilise. Je descends sur l'inspiration. J'expire. Je souffle quand j'ouvre. J'inspire quand je reviens. J'expire quand j'ouvre. J'inspire quand je reviens. Je casse et je repars. Donc, à savoir, là, vous pouvez continuer. Continuez, continuez, continuez. Vous repartez, vous inspirez, etc. C'est toujours inspire quand tu descends, souffle quand tu pousses. Vous pouvez aussi le faire jambes tendues. Donc, je vais vous le montrer. Continuez à faire les reps pour l'instant. Je monte jambes tendues pour ceux qui veulent le faire. Pour les autres, continuez, continuez. Ne vous arrêtez pas parce que je m'arrête. Donc là, on inspire. Là, on expire. Et en fait, tu ne vas pas venir positionner tes genoux au sol. Tu vas directement te mettre en position gainage. Tu vas venir inspirer pour descendre. Et tu vas venir expirer pour remonter. Ok? Tu me le fais 2 fois ou 1 fois. 1 fois, c'est déjà top. Par contre, tu peux te rajouter celui-là. Tu expires quand tu ouvres. Tu ramènes. Ça ne change pas. Tu expires quand tu ouvres. Tu ramènes. Et après, tu casses les genoux. Tu déroules. Et tu te remets face. C'est parfait. Ok? On continue. Inspire. Expire. Donc là, tu amènes. Tu poses tes petits genoux. Sur l'expiration, tu stabilises, tu serres les abdos, tu positionnes épaules, bassin, genoux. Les fessiers sont contractés, tu descends, t'inspires. T'expires, tu pousses doucement. Tu vas au rythme de ta respiration. T'inspires. T'expires. Là, regarde, t'inspires. Et là, tu ouvres, t'expires. T'inspires, tu reviens. T'expires, tu ouvres. Et là, t'inspires, tu reviens. Tu poses les genoux en ouverture et tu relâches. Tu positionnes du coup le front sur les 2 mains. Et là, on va continuer de respirer Pilates. Donc, tu inspires. T'engages ton centre. Tu sens que ça détend au niveau des épaules, que ça lâche un peu. Tu sens les abdos qui s'engagent, le bas du dos qui respire. Super. Et on pousse, on resserre les genoux et on se redresse. C'est parfait. Très très bien. Nickel. Donc là, on va enchaîner sur notre 3e et dernier exercice parce que sur cette séance-là, j'aimerais qu'on respire un peu à la fin, qu'on fasse un peu de médite. J'en ai pas trop mis dans le programme, mais c'est super important d'en avoir.
Ok? Donc là, je vais tout simplement vous demander de venir vous mettre à 4 patounes. Encore des poignets, donc s'il y a besoin d'étirer dans l'autre sens, allez-y. Vous pouvez relâcher un peu. Je vous montre en attendant. Donc là, on va positionner le bassin neutre, les épaules au-dessus des mains. Donc on n'est pas là, on n'est pas là. On trouve le neutre. Pour trouver le neutre, on imagine un petit bol rempli d'eau, la poser ici. Il doit ni se déverser vers le bas, ni vers le haut, ni sur le côté, droite ou gauche. Ok? Donc voilà, on est bien centré, on allonge bien la nuque. On prend une belle inspiration. Sur la fin de l'inspiration, on a notre main qui pousse dans le sol. Et il y a la main droite qui se décolle. Et là, on va pouvoir venir faire des tours. Donc, quand le bras, il pivote en tour sur le côté, la paume, elle vient se mettre vers le ciel. Et ensuite, on revient et on fait l'inverse. On doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'articulation. Tu vas chercher vers l'arrière. Vous pouvez me rejoindre et tout de suite le faire avec moi. Donc là, tout le long, on va venir inspirer et expirer. Donc là, tu inspires et là, tu expires. Encore. Ton poids du corps, il n'est pas tout sur la gauche. Continuez. Il est au milieu. D'accord? Tu dois mettre autant de poids du corps sur la jambe droite que sur le bras gauche. Continue. Donc là, tu inspires. Et là, tu expires. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Et relâche, et change. On pousse et on repart. On inspire vers l'arrière. On expire, on ramène. Voilà, le bassin ne bouge pas. On va bien chercher sur le côté. Le bras, il ne tombe pas vers le sol quand tu passes faire ton rond sur le côté. Ok? Voilà, tu vas chercher. C'est parfait. Vers l'arrière. Encore. Expire. Omoplate, toujours descendu vers l'arrière et pas proche de l'épaule aussi. Continue, encore une dernière. Si tu sens que ton bassin a bougé, tu le replaces. Et tu relâches, tu positionnes et tu détends. Il y a même les abdos, tu dois sentir même les abdominaux logiquement. Relâche bien les mains. Tu peux masser un peu ici. Tu détends. Voilà, super. Et on va retourner se le faire encore une fois. On positionne. On gaine bien. On ouvre ici, on va chercher vers l'arrière. Et on repart. On repart avec l'autre bras ou le même, c'est vous qui voyez. Moi, je suis partie avec le même. Parce que comme ça, j'ai le deuxième bras qui a la même chose entre statique plus directement l'exercice. Mais dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Encore, on tient. Voilà. Là, tu vas bloquer le long du corps. Tu vas me faire des petits battements. Comme si tu rapprochais ton omoplate gauche du droit. Voilà. Et tu continues. Ça doit brûler sur l'arrière. Tu dois le sentir au niveau du dos. Encore, encore, encore. Et tu repars. Et tu relâches et tu changes. Va chercher. Ramène. Prends le temps. C'est sur l'inspi qu'on va chercher vers l'arrière. C'est sur l'expi qu'on doit revenir. Donc, tu as vu, c'est toujours lent. Ne va pas chercher la rapidité. Ton omoplate gauche, il est bien descendu vers le bas. On peut avoir tendance, même moi, à ramener l'épaule vers l'avant. On essaye de garder une épaule neutre, comme le bassin. Le bassin ne bouge jamais, même en déséquilibre. Encore, le poids du corps est bien centré au milieu. Super, tu pousses et tu vas chercher. Tu es censé sentir les deux bras. Tu as le bras qui maintient, qui chauffe un peu, ou beaucoup même, ça dépend. Et tu as le bras qui vient faire les petits battements qui chauffe aussi.
Voilà. Encore. Et on relâche. Super, on ouvre les genoux, on casse les bras et là on va pouvoir faire notre petite méditation. Ça va durer une petite minute, 1 minute 30. Vous allez être complètement détendu et vous allez respirer comme vous le sentez. Il faut juste qu'on ait un moment de silence et un moment où on respire le plus longtemps possible sur l'inspire et sur l'expiration. Je vais essayer de ne pas parler, c'est parti. Encore une petite dernière respiration. Moi, je respire par le ventre. Super. Et vous allez pouvoir relâcher, pousser sur vos 2 mains, resserrer les genoux, vous remettre tout droit, tranquille. On se détend, on relâche bien les épaules. Et la séance est terminée. Bravo à vous. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez senti tout votre corps qui a travaillé, mais surtout les épaules qui ont bien chauffé, bien brûlé. On se retrouve pour la dernière séance de la semaine 2.